Salut tout le monde, c'est le homard, et non, je n'ai pas arrêté les vidéos et je suis toujours là. Si vous vous demandez ce que je faisais tout ce temps, eh bien je bossais mes partiels, voilà, preuve que je suis sérieux. En tout cas, maintenant, je n'ai plus qu'à attendre le résultat de mes partiels et donc je peux prendre le temps de me remettre à la cuisine. Pour cette reprise, je vous cuisine quelques frites maison et une belle escalope de poulet pané. Le tout accompagné de haricots verts, bah oui, il faut bien garder la ligne. Puis en même temps que de cuisiner, j'ai envie de vous parler histoire à nouveau. Et plus précisément d'une idée reçue que bon nombre d'entre nous avons en tête. Vous connaissez tous Jules César, le méchant de la BD Astérix. Bon, déjà peut-être que j'apprends à certains que cet homme a existé pour de vrai. En tout cas, beaucoup de personnes pensent que César a été empereur de Rome, alors qu'il ne l'a jamais été. Né en 100 avant Jésus-Christ et mort en 44 avant Jésus-Christ, César était un contemporain de la République romaine. Car oui, Rome n'a pas toujours été un empire. Ainsi, César a occupé à de nombreuses reprises la fonction de consul de la République romaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les consuls, élus par des assemblées de citoyens, étaient au nombre de 2 pour un mandat de 1 an. De plus, les consuls étaient les chefs des armées. Ainsi, quand il était consul, César a conquis la Gaule en 51 avant Jésus-Christ. Mais César n'a pas été que consul, il a aussi été dictateur. Mais attention, à Rome, la fonction de dictateur n'avait rien à voir avec celle qu'on entend aujourd'hui. À Rome, le dictateur recevait des pouvoirs exceptionnels et était nommé par un temps défini afin de protéger Rome face à un danger immédiat. La dictature était donc institutionnalisée. A noter qu'à l'issue de la guerre civile opposant César à Pompée, son grand rival, César s'est autoproclamé dictateur à vie. La suite, vous la connaissez, César finit assassiné par les sénateurs. Mais alors, l'empereur dans tout ça? Eh bien, le premier à recevoir le titre d'empereur à Rome, c'est Auguste, qui en 27 avant Jésus-Christ fonde l'Empire romain. En tout cas, ce plat était vraiment délicieux, refaites-le chez vous, c'est pas très compliqué, et moi je vous dis à la prochaine!